mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope du 15 au 30 octobre 2023. Nous accueillons avec nous aujourd'hui les Scorpions. Je leur souhaite la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. Les amis, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. On peut bien sûr aller regarder son signe ascendant, son signe lunaire et son signe vénusien, ce qui permettra d'avoir un complément d'information. J'ai posté tout récemment sur la chaîne un podcast sur la nouvelle lune du 14 octobre 2023. N'hésitez pas à aller le regarder, il y a un message pour tous les signes astrologiques. Alors, on va débuter avec plusieurs oracles et tarots dans cette vidéo. Je vous mets le nom de ces oracles et tarots dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. On commence tout de suite avec le Téléma Lenormand pour avoir un message général sur cette quinzaine. On ira ensuite chercher un message du tarot Moucha. On passera à la partie sentimentale avec l'oracle Digne d'aimer et on le complétera avec les pierres divinatoires. Alors, je me permets de le dire puisque j'ai eu un commentaire au niveau de la quinzaine. Effectivement, moi je fais un tirage sur la quinzaine pour vous donner un ordre d'idée au niveau des énergies et de ce qui peut se passer. Si toutefois ça n'arrive pas ou si toutefois ça ne rentre pas dans votre vie, c'est que peut-être vous n'en êtes pas là. Peut-être effectivement les énergies ont un peu bougé et vous savez que rien n'est figé, hein, donc il y a des choses qui peuvent se passer avant ou après la quinzaine, mais en tout cas c'est ce que les guides veulent que vous sachiez sur cette quinzaine. Et on n'oublie pas, c'est un tirage général les amis, je le répète vraiment parce que j'ai des commentaires effectivement sur des personnes qui ne sont pas dans ces énergies-là, mais parce que peut-être qu'au niveau de leur chemin de vie ou au niveau de leur cheminement personnel, il y a des choses à travailler pour justement rentrer dans ces énergies que les guides nous envoient. D'accord ? Allez, on est parti avec le Téléma Lenormand pour mes amis Scorpions du 15 au 30 octobre. C'est parti. Alors, nous avons ici les cigognes. Alors, j'en ai trop, s'il te plaît. Mes amis Scorpions. Merci. Ok. Merci. Ok, bon, ça m'a l'air pas mal tout ça mes amis Scorpions. On va aller chercher une dernière carte. Ok. Alors, ici mes amis Scorpions, il va y avoir du mouvement hein, sur cette quinzaine, des choses qui vont bouger, des situations qui vont avancer. Moi, je ressens ici, avec la carte des cigognes, peut-être un déménagement, une situation qui avance, une situation qui se débloque. Il y a peut-être ici du mouvement très important autour de vous par rapport à une situation, en tout cas, qui était importante pour vous. On nous dit très clairement que c'est une opportunité. C'est une nouvelle opportunité qui se présente à vous. C'est une nouvelle chance que l'univers vous envoie par rapport à quelque chose qui était assez conflictuel. On a beaucoup de communication sur cette quinzaine, donc un projet sur lequel vous allez beaucoup parler, peut-être vous défendre, peut-être ici discuter avec d'autres personnes sur effectivement ce changement, ce déménagement. On peut nous parler aussi de discussions par rapport à des sujets qui étaient relativement compliqué pour vous, peut-être compliqué au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous souhaitiez dire, c'est vraiment ce que je ressens. C'était compliqué ici dans une situation de dire les choses à l'autre, de dire les choses peut-être à un employeur ou à un collègue de travail, vous l'adaptez. Mais en tout cas, il y avait des communications qui étaient difficiles ici à passer. J'ai l'impression que vous aviez du mal à faire passer votre message. Et de ce fait, effectivement, les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitiez parce que je ressens vraiment cette sensation que vous aviez du mal à être entendu, vous aviez du mal ici à donner vos idées, à avancer, à, comment vous dire, vraiment à montrer à l'autre ce que vous aviez envie de montrer. Moi, pour moi, ce qu'on me montre ici, c'est que vous donniez une information, l'autre le recevait, mais le recevait pas de manière où vous aviez envie qu'il l'entende. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je ressens.
Ici, la carte du trèfle nous montre qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a plusieurs choix, plusieurs possibilités, mais en tout cas, chacune de ces possibilités est une chance pour vous, justement, de pouvoir avancer et de pouvoir faire évoluer cette situation. La carte de la Vierge nous montre quelques conflits, quelques difficultés peut-être au niveau d'une situation, au niveau d'un partenaire ou d'un domaine professionnel, mais ces difficultés pour moi ne sont que passagères. Pourquoi? Parce que vous allez faire un choix. Vous allez décider de suivre votre voie. Vous allez décider ici de suivre votre propre chemin. Il y a effectivement plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous et à un moment donné, vous allez peut-être avoir cette incertitude par rapport au choix que vous devez faire. Mais moi, pour moi, il y a une communication ici qui va venir débloquer les choses. Une communication, des échanges, peut-être des écrits, des échanges oraux. Il y a un échange de paroles qui va venir débloquer une situation qui n'avançait pas. Une situation qui avançait doucement. Quelque chose qui semblait totalement... alors, pas totalement bloqué parce que je vois quand même que ça a avancé, mais ça avançait vraiment très timidement, vous voyez? Donc là, ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être dans le changement de voie professionnelle, peut-être ici aussi dans la création d'une entreprise où vous aviez du mal à mettre les choses en place, où vous aviez du mal à ancrer les choses. On a peut-être ici, et c'est ce qu'on m'envoie, un coup de fil important qui va être sur cette quinzaine, qui va peut-être vous permettre ici effectivement de faire votre choix, une information qui va vous être amené durant cet appel téléphonique ou durant cet échange oral. En tout cas, je vois un échange oral et non écrit, c'est vraiment ce qu'on me montre ici, qui va vous permettre de faire ce choix, qui va vous permettre ici de prendre la bonne direction. D'accord? On a cet instinct, je pense, qui ressort ici en vous, on a cette intuition qui ressort en vous et qui va vraiment faire bouger les choses. Moi, je ressens quelque chose vraiment qui était doux, qui n'avançait pas beaucoup. Une communication arrive, une information arrive, et là, bam, vous voyez, ça tombe comme si vous aviez cette illumination par rapport à cette communication, comme si cette communication allait être le déclencheur. Vous voyez, le déclencheur de cette situation, le déclencheur de « Ok, maintenant j'ai l'information, j'y vais. Maintenant, je sais de quoi je parle, j'y vais. Maintenant, je sais comment il faut faire, donc je prends une décision et j'y vais. » Vous voyez, il y a quand même des peurs qui ressortent, il y a quand même des doutes, quelques incertitudes, parce que je pense que quand on se lance dans quelque chose effectivement assez compliqué au départ, on a toujours cette peur et cette incertitude effectivement de revenir dans ce schéma répétitif, de revenir dans ces schémas où on n'avançait pas. Mais là, pour moi ici, c'est vraiment quelque chose qui va rester derrière vous et qui va vous permettre d'avancer. On me dit ici très clairement qu'il y a une opportunité qui arrive de la part de la vie, en fait, de la part du divin, de la part de vos guides, en fonction de vos croyances. Une opportunité d'aller dire quelque chose à quelqu'un, une opportunité de communiquer peut-être avec une personne avec qui c'était peut-être un petit peu tendu jusque-là, où il y avait peut-être eu ici une dispute avec une personne en particulier, en tout cas une personne qui était importante pour vous, où il y avait un lien important pour vous. Et là, on me dit que l'univers vous représente l'opportunité de discuter avec cette personne pour pouvoir faire un choix, dénouer une situation et la faire avancer. Ça peut être une discussion par rapport à un déménagement, par rapport ici à une personne qui devait peut-être vivre avec vous ou une personne qui devait peut-être être en partenariat avec vous au niveau professionnel. Mais en tout cas, des communications ici qui vont venir vraiment dénouer et débloquer une situation qui avançait très lentement. Bon, très beau message de Mademoiselle Lenormand. Alors, on va continuer maintenant avec le tarot Moucha et on va regarder ce qu'il a à nous dire. Ok. Alors, on a le 2 de coupe, on a le 8 de denier, on a le 7 de denier, donc beaucoup de financiers et de matériel ici sur cette quinzaine. Ok, le 10 d'épée. L'étoile et le 3 de bâton. Bon, il y a beaucoup d'énergie ancrée, beaucoup d'énergie terrestre, beaucoup d'énergie, comment vous dire, palpable. Vous voyez, on est beaucoup moins sur l'émotionnel là sur cette quinzaine. Pourquoi?
Alors, très clairement ici, on va nous parler au tout début de cette quinzaine d'un choix amoureux, d'un partenariat émotionnel. Peut-être ici, avec ce roi de coupe, on nous montre très clairement que vous avez peut-être fait ce choix. Vous êtes peut-être en train de faire ce choix. C'est émotionnel, ça vous tient à cœur, c'est un projet important. Mais c'est quelque chose de très ancré en vous. Vous voyez, je sais pas comment, si vous percevez bien ce que je veux vous dire, mais c'est quelque chose qui est au fond de vos tripes. Vraiment, c'est ce que je ressens. C'est quelque chose qui est ancré en vous. Vous savez que c'est votre voie. Vous savez que c'est par là qu'il faut aller. Vous êtes stable à ce niveau-là, émotionnellement, par rapport à ce choix, par rapport à cette entreprise. Pourquoi? Parce qu'ici, avec ce 8 de denier, vous avez appris, vous avez travaillé pour, vous avez mis les choses en place pour ce projet et de façon très intensive. Vous voyez, vous avez vraiment travaillé pour que ce projet voit le jour, pour que cette relation voit le jour, pour que cette envie, cette fougue en fait puisse se matérialiser. Et ce roi de coupe, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que effectivement le roi il est stable, il a des émotions, il a appris. Il est en capacité d'offrir son amour, mais il est aussi en capacité de voir ce qui ne va pas et ce qui va. Parce qu'il a eu un passé, parce qu'il a travaillé dans son passé, parce qu'il a eu peut-être des trahisons à un moment donné qu'il a su effectivement changer pour pouvoir en faire une force. Et moi, c'est ce que je ressens ici très clairement, soit par rapport à une relation, soit par rapport à un projet, mais vous avez su mettre les choses vraiment dans leur boîte, l'ancrer pour que ce soit stable, vous voyez, ce socle en fait est posé, parce que vous avez travaillé, parce que vous avez mis les choses en place, parce que vous avez appris, parce qu'il y a eu de la réflexion ici avec ce 8 de denier, il y a eu beaucoup de réflexion par rapport à comment faire, comment travailler, comment le mettre en place, comment continuer à être dans cette constance et cette maîtrise. On a le 7 de denier qui est juste à côté. Donc une énergie qui évolue énormément avec tous les efforts que vous avez fournis, mes amis Scorpions. C'est vraiment des efforts importants, je pense. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous êtes ici peut-être sur... il y a une certaine magie, vous voyez. Ce que je ressens ici, c'est une certaine magie par rapport à la situation. Vous avez effectivement fait les choses dans la matière, vous avez fait les choses nécessaires, vous avez travaillé, vous vous êtes ancré, vous avez permis à cette situation d'être stable. Mais quelque part, j'ai l'impression que vous avez aussi fait confiance au divin. Il y a cet équilibre ici que je retrouve au niveau de la spiritualité. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez fait confiance au divin. Vous avez fait confiance à la vie. Vous avez fait votre part, mais la vie a fait sa part aussi. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes sur cette fin de cycle. Ce 10 d'épée, c'est les ennuis qui s'arrêtent, les difficultés qui s'arrêtent. Là, vous êtes sur un recommencement au niveau de votre vie, au niveau de votre projet, au niveau de votre relation qui est hyper importante. Le 10 d'épée nous montre vraiment que vous êtes sur une ligne d'arrivée. Vous avez fait le travail nécessaire pour être dans ce roi de coupe. Et là, vous êtes sur la ligne d'arrivée. Vous êtes aux prémices de récolter les choses. D'accord? On a l'étoile. Un vœu exaucé, les amis. Vous avez peut-être ici, c'est pour ça que je ressentais cette spiritualité. Vous avez peut-être ici un défunt qui veille sur vous. Vous avez peut-être ici, effectivement, donc même pas peut-être, c'est sûr que vous avez des guides, mais vous ressentez peut-être maintenant la présence justement de cette spiritualité, de ces guides, de cet au-delà que l'on ne voit pas, de ces énergies puissantes que l'on ne voit pas, mais que l'on peut ressentir. Et là, pour moi, il y a un vœu qui s'exauce. Il y a un vœu qui s'exauce, il y a quelque chose qui va vous être donné par la vie, par l'univers, par la magie en fait, tout simplement. Je ressens vraiment cette magie intérieure et je pense que vous l'avez aussi à l'intérieur de vous et elle est en train de se manifester. C'est vraiment beau, c'est sublime là mes amis Scorpions. On a ce 3 de bâton, ça va avancer. Vous regardez droit devant vous. Vous avez posé vos fondations. Maintenant, qu'est-ce qu'on construit avec ces fondations? Comment on avance? Quel travail on met en place pour pouvoir justement être ce roi de coupe, être stable émotionnellement, encore plus travailler cette stabilité, encore plus travailler le fait de peut-être aussi avoir ce don de soi. Le roi de coupe, c'est quelqu'un, ok, qui est posé, qui est stable, qui a vécu, c'est un roi, il est là, il est ancré, mais il est dans l'émotionnel. Donc il a envie de donner.
Qu'est-ce que vous pouvez encore donner à ce projet, à cette relation ou à vous-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans cette croissance, pour pouvoir planifier, être dans une célébration, pour pouvoir peut-être même avoir une créativité encore plus importante par rapport à un projet professionnel. D'accord? Donc ici, très clairement, une fin de cycle, un vœu exaucé, du travail fourni, des efforts, de l'apprentissage, et on regarde droit devant nous. On a envie d'avancer, on a envie d'aller encore plus loin par rapport à ce projet, on a envie d'être stable, on a envie d'émotionnellement pouvoir donner aussi toutes les capacités que l'on a en nous à donner les choses. Vous voyez? Bon, mes amis scorpions, c'est un magnifique message du tarot Moucha. Superbe. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental et on va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire sur cette quinzaine. Alors, pour mes amis scorpions, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, on a les pensées, la confusion, l'équilibre, parfait. Et on a le choix. Ok, alors ici, très clairement, pour commencer, moi, mes amis scorpions, pour moi, vous avez une personne dans le cœur, une personne à laquelle vous pensez. Une personne peut-être qui fait partie de votre passé ou qui a fait partie de votre passé, ou une personne peut-être que vous venez de rencontrer, ou une personne avec qui vous êtes. Mais en tout cas, vous avez une personne de cœur qui est dans votre esprit, qui ici fait partie de votre... J'ai l'impression qu'elle fait partie effectivement de votre corps, de votre âme intégrante. On a des choses à mettre au clair avec cette personne. On a des choix à faire par rapport à cette personne. Parce qu'on a l'impression d'être sur la même longueur d'onde, mais que parfois il y a des choses qui diffèrent et qui sont importantes. On a besoin de mettre les choses au clair avec une personne ici au niveau relationnel, ça peut être aussi au niveau amical ou avec votre partenaire ou la future partenaire. Mais en tout cas, on a des choses à mettre au clair, à faire des choix pour qu'on puisse être en connexion totale, pour qu'on puisse, voyez, avec ce yin et ce yang, qu'on puisse s'emboîter correctement, d'accord? Pour qu'on puisse se suivre. Alors, ça ne veut pas forcément dire être d'accord sur tout, ça ne veut pas forcément dire être en alignement sur tout, mais qu'on soit quand même en connexion, qu'on puisse se comprendre malgré nos différences, qu'on puisse avancer ensemble pour pouvoir justement construire soit une amitié, soit un amour, soit ici reconstruire quelque chose qui était par le passé peut-être impossible dû justement à des doutes en fait, à des choses qui n'étaient pas, comment vous dire, qui n'étaient pas connectées, qui n'étaient pas alignées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, de toute façon, on avait dans l'oracle du Téléma Lenormand des communications très importantes qui allaient débloquer une situation. Et là, très clairement, c'est ça. Il y a des communications importantes qui vont arriver dans le cadre amical, relationnel ou amoureux. Il y a des choix qui vont se faire, des choix qui vont être à faire pour être sur la même longueur d'onde que votre autre ou sur la même longueur d'onde que cette personne. On nous parle ici d'une rencontre importante qui va se faire durant cette quinzaine. Ça peut être cette fameuse rencontre où il va falloir discuter énormément. Ça peut être une nouvelle rencontre dans votre cercle amical ou relationnel ou bien amoureux. Ou alors ça peut être une rencontre justement avec cette situation. C'est vraiment ce que je ressens. C'est d'aller à l'encontre de cette situation pour justement la débloquer, pour pouvoir en parler, pour pouvoir ici être dans la sincérité. La carte de l'amitié, c'est être sincère avec l'autre. C'est dire les choses de façon à ce que la relation puisse continuer de façon loyale, de façon, comment vous dire, de façon alignée, de façon positive. Vous voyez, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit relationnelle, peu importe, qu'elle soit amicale. Hein, on parle ici de tout ce qui touche aux relations. On a les projets de vie et le déménagement. Bon, ici, très clairement, pour les personnes qui sont en couple, on nous dit qu'il va y avoir une discussion importante par rapport à un projet de vie, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, un déménagement, une vie commune, un nouveau départ ici qui se profile à l'horizon pour les personnes en couple. On nous dit que vous êtes sincères l'un avec l'autre, qu'il y a une amitié importante entre vous, que ce soit aussi dans une relation amoureuse, hein, mais il y a des choses encore à mettre au clair. Il y a des choix, il y a des possibilités qui vous sont offertes. Il faut en discuter ensemble pour être sur la même longueur d'onde et pour pouvoir avancer ensemble.
Pour les personnes ici qui sont célibataires, on nous annonce très clairement une rencontre. Une rencontre avec une personne, vous allez beaucoup penser à l'un et à l'autre. Vous allez être énormément connectés à l'un et à l'autre. Vous allez être dans la sincérité. Par contre, on nous dit très clairement qu'il y a des projets de vie qui sont faisables, qui sont possibles avec cette personne. Cependant, il va falloir à un moment donné être dans la discussion, être dans l'ouverture, de faire des choix de vie peut-être à un moment donné, si ça peut être une personne qui est loin ou une personne qui n'est pas dans les mêmes énergies que vous au départ. Il y a des choses qu'il va falloir adapter, qu'il va falloir concilier, qu'il va falloir effectivement peut-être travailler pour pouvoir être sur la même longueur d'onde et continuer sur un projet de vie ensemble. En tout cas, il y a des choses à mettre au clair. Il y a une personne importante autour de vous, une personne avec qui il y a un nouveau départ qui est possible, une nouvelle possibilité qui se présente à vous. Bon, parfait les amis. Alors, on va regarder maintenant avec les pierres divinatoires. Oh, magnifique, on a la feuille. Vous avez ici des signes, des synchronicités. Vous avez des anges qui sont autour de vous. Vous avez vos guides qui sont autour de vous. Vous avez ici, je pense même beaucoup d'intuition par rapport à cette situation, par rapport à ce choix que vous devez faire, par rapport à cette nouvelle rencontre. En tout cas, les guides vous accompagnent. On a le soleil, mes amis scorpions. Beaucoup de bonheur, beaucoup de luminosité, beaucoup de moments de partage, de bien-être. C'est une personne qui va vous apporter énormément de positif dans votre vie. Waouh, on a les poissons. L'abondance totale arrive à vous. C'est la ligne de conduite de cette guidance, effectivement, autant sur le téléma que sur le tarot, qu'ici au niveau sentimental, l'abondance arrive dans votre vie, il y a des choses qui vont se débloquer, il y a du bonheur, il y a de la joie qui vont arriver. Effectivement, ce ne sera pas sans rien faire, puisqu'on nous parle ici de communication, on nous parle ici de mettre les choses au clair, on nous parle ici d'un nouveau départ, on nous parle ici d'un rêve qui se concrétise. Donc ce ne sera pas sans faire de choses, sans mettre la main à la pâte, comme je dis toujours, mais en tout cas, on vous annonce une période très prospère pour vous. On a une nouvelle porte, une nouvelle opportunité qui arrive à vous. On a une nouvelle rencontre, on a la possibilité de faire grandir le couple. On a ici, de la part de vos guides, une nouvelle opportunité, une nouvelle chance en fait qui se présente à vous pour pouvoir construire. On nous parle ici d'une très belle guérison, mes amis scorpions. Vous avez avancé, vous avez compris, vous avez guéri des choses. Vous êtes ici sur un équilibre très important. Le 11, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc, il y a certainement, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, une connexion importante avec l'autre et une guérison qui se fait dans la matière et qui va se permettre justement d'avoir ce projet de vie. Ouais, il y a des inquiétudes quand même. Vous êtes inquiet par rapport à ça parce que je pense qu'il y a quand même eu des choses dans le passé qui ont fait qu'à un moment donné, vous avez dû peut-être travailler sur vous. Vous avez dû avoir peut-être aussi des trahisons, des moments compliqués, ce qui fait que c'est peut-être ici suite à une guérison importante et il y a quand même des peurs. On vous dit ici avec le lit de prendre un temps de repos, de prendre un temps pour vous, de prendre un temps de hauteur aussi par rapport à la situation, de faire vos choix avec beaucoup de maturité, beaucoup de repos d'esprit, vous voyez, afin de voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Bon, on a une très belle période de chance ici, mes amis scorpions. Beaucoup de possibilités qui arrivent à vous, des portes qui vont s'ouvrir, une rencontre qui va se faire, une possibilité d'évolution dans le couple. Beaucoup de bonheur et de joie ici qui sont prévus sur cette quinzaine. C'est magnifique, mes amis scorpions. Pour moi, ça a été vraiment très fluide au niveau de la guidance et j'ai été ravie de la faire. Je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.